Si vous comprenez cette vidéo, c'est que vous avez compris la vie. La vie nous renverse souvent. Souvent, elle nous pousse doucement. Parfois, elle nous tire directement en pleine figure. Les personnes sages essaient de la comprendre. Les plus malins tentent de s'y échapper. Mais la vie nous rattrape toujours. Personne ne peut s'y soustraire, car tôt ou tard, elle se tient nue devant nous. La vie elle-même est spirituelle. Parfois, je trouve difficile de différencier la vie de la spiritualité, car pour moi, la vie est elle-même spirituelle. Il n'est pas nécessaire de faire la distinction entre les deux. La vie vous encourage toujours à vivre selon votre potentiel le plus élevé. Parfois, elle vous pousse au bord de la falaise. Elle peut vous conduire à un point où vous vous sentez impuissant et n'avez d'autre choix que de rechercher la spiritualité. Ou en d'autres termes, d'essayer de comprendre ce que la vie veut vraiment. Il peut sembler cruel de se réveiller des rêves de son confort et de faire face à l'impermanence de la vie. Et oui, dans ce monde, tout est en mouvement. Rien n'est permanent, sauf le changement lui-même. Le mois dernier, j'ai fêté mon anniversaire. C'était un jour comme les autres, sans sentiments ni occasion extraordinaire. Certains de mes amis ont oublié et m'ont souhaité mon anniversaire 2 jours plus tard. Comme d'habitude, j'ai ri et je leur ai été reconnaissant, tout simplement. Alors, est-ce qu'un jour compte? C'est ça la question. Est-ce qu'un jour compte vraiment? Pour moi, non. Chaque jour est spécial. Je me souviens qu'il y a quelques années, lorsque j'ai demandé à mon mentor quel était son anniversaire, il m'a répondu qu'il n'avait pas d'anniversaire. Oui. Plus tard, j'ai réalisé la profondeur de ses propos. Et ironiquement, nous avions tous les deux raison. Soit il n'y a pas de jour de naissance, c'est-à-dire c'est simplement le corps qui est sorti de l'utérus. Ou chaque jour est un jour de naissance où nous nous rapprochons de notre moi authentique en nous débarrassant de ce que nous ne sommes pas. Chaque instant est une célébration et un moment de naissance, s'il est utilisé efficacement, bien sûr. Mais pour moi, ou pour la plupart des gens, les jours ou les occasions spéciales comptent pour de nombreuses raisons. 2 raisons principales peuvent être invoquées. 1. Les valeurs sentimentales, c'est-à-dire on y attache des histoires émotionnelles et mentales à ces dates. Il considère certaines dates comme uniques. Si quelque chose est spécial, d'autres deviennent non spéciaux, n'est-ce pas? Il n'est pas bon ou mauvais de célébrer des occasions. En fait, j'encourage les célébrations. Je célèbre chaque jour moi-même. Mais lorsque vous vivez dans l'instant présent, chaque moment devient spécial. On n'attend plus aucune date future. Il n'y a ni futur, ni passé. Il n'y a que le moment présent. Vous ne respirez pas dans le futur ou le passé. Vous ne planifiez pas vos battements de cœur à l'avance, n'est-ce pas? Vous ne mettez pas vos nourritures en sachet pour la digérer au bout de 3 jours. Mais vous vous inquiétez comme si vous étiez l'éternité. Vous ressentez de la culpabilité, de la tristesse ou de la colère, comme si vous étiez encore en train de vivre les tourments du passé. La vie n'est pas ce qui se passera dans le futur. C'est l'imagination de votre esprit. La vie n'est pas ce qui s'est passé dans le passé. C'est encore dans la mémoire de votre esprit. Mais la vie se déroule ici et maintenant. Vos désirs sont pour l'avenir. Votre douleur appartient au passé. Mais vous portez le fardeau de l'avenir et du passé dans votre cœur, où que vous alliez. Vous pouvez essayer d'échapper à la vie, mais vous ne pourrez jamais vous échapper à vous-même. La félicité et la joie que vous recherchez ne se trouvent pas dans un endroit exotique, ou dans les week-ends, ou dans les vacances extraordinaires. Ils se trouvent toujours dans votre cœur, ici. Elle se trouve dans le moment présent. C'est le moment même où la vie est pure. C'est le moment où la vie s'écoule. La qualité de la vie change énormément.
lorsque vous vous détendez dans ce moment présent. Vous rendez la vie complexe, les amis. Pourtant, la vie est toujours simple. La semaine dernière, je demandais à l'une de mes amies pourquoi est-ce qu'elle s'inquiète souvent, car elle est toujours dans l'anxiété, même quand elle sait que cela ne va pas l'aider. Vous savez, s'inquiéter ne changera rien au résultat de ce qui va se passer. Vous savez cela, mais vous vous inquiétez quand même. Mais il y a de multiples raisons à cela. Les chemins se renforcent au fil des ans. C'est aussi une source de divertissement mental. L'esprit prend du plaisir en abusant, en imaginant toujours le pire. Mais c'est trop subtil pour que vous vous en rendiez compte. Et quand vous vous lasserez de l'excès, vous laisserez automatiquement tout tomber, que ce soit sur le plan physique, mental ou émotionnel. Vous savez, l'intellect et la logique sont les superbes capacités de l'esprit qui ne sont accordées qu'aux humains. Pourtant, nous sommes l'espèce qui souffre le plus sur cette terre. La raison en est que nous créons nos propres souffrances. Nous créons nos propres souffrances, que ce soit en réfléchissant trop ou en nous livrant à d'autres addictions. Soyez conscients de vos schémas. Ils se dissolvent alors automatiquement. Alors, on va faire un petit test. Répondez honnêtement aux questions suivantes pour savoir où vous en êtes dans votre vie. Cela peut révéler beaucoup de choses sur votre situation dans la vie et sur ce que vous pouvez faire. Question numéro 1. Vous plaignez-vous des incidents malheureux de la vie, même si c'est en secret? Question numéro 2. Devenez-vous inflexible comme un enfant têtu lorsque la vie vous sert des citrons? Ou question numéro 3. Acceptez-vous la vie telle qu'elle est et travaillez-vous à la réalisation de vos désirs sans avoir d'attente démesurée? Numéro 4. Êtes-vous flexible face aux circonstances inattendues? Répondez à ces 4 questions. Vous savez, la vie est comme un fluide non newtonien. Non newtonien, vous demandez peut-être ce que c'est, n'est-ce pas? Alors, ces substances non newtoniennes ou non newtoniennes sont des fluides à l'état naturel. Mais lorsque vous exercez une pression, elles deviennent solides. Plus la pression est forte, plus elles deviennent solides. La vie est un peu comme ça. La vie est fluide, elle est changeante, elle est flexible. Mais elle devient délicate lorsque vous essayez de la modeler par votre esprit et vos pensées. Plus vous essayez, plus vous ressentez une forte résistance. Cela signifie-t-il que la vie est difficile? Non. Mais pour vous, elle semble l'être. Elle semble difficile pour vous. Votre résistance à la vie rend les choses complexes. Mais lorsque vous essayez de vous détendre dans le moment présent, vous vous détendez davantage dans la vie. Adoucissez votre approche de la vie. Il est insensé de penser que vous pouvez contrôler la vie. Je sais qu'il n'est pas facile d'abandonner des années de schéma, mais vous pouvez essayer sincèrement. Votre dévouement compte beaucoup, plus que vous ne le pensez d'ailleurs. Laissez vos histoires mentales se dissoudre. Faites preuve de souplesse en abordant la vie avec ouverture d'esprit. Votre devoir dans la vie est une rigidité contre la vie. Laissez tomber vos « il faut », c'est-à-dire « il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut », pour vous défaire de vos désirs et de vos attentes. Je ne vous demande pas de vous débarrasser de vos rêves et de ne pas vous fixer des objectifs non plus. Rêvez et donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. Vous devenez alors disponible à ce moment précis. Utilisez ce maintenant que vous avez, c'est tout ce que vous avez. Soyez dans le moment présent, car croyez-le ou non, c'est tout ce que vous avez vraiment. Tout ce qui reste est dans votre esprit. Peut-être sous la forme d'une histoire, d'un rêve, d'un désir ou d'une illusion, mais ce n'est pas la réalité physique. Appréciez la vie réelle qui se déroule en ce moment, ici même. Pour terminer, vous êtes à la recherche d'une vie joyeuse ou d'un éveil spirituel? Le schéma est le même. Soyez dans le moment présent. Vous n'êtes alors plus attaché à la mésaventure passée ou à la rêverie future. Vous prenez conscience du moment idéal pour profiter de la vie maintenant. Le flux de la vie est rétabli et équilibré.
L'éveil spirituel est alors un sous-produit. Lao Tzu l'a parfaitement résumé. La vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne leur résistez pas. Cela ne fait que créer de la tristesse. Laissez la réalité être la réalité. Laissez les choses s'écouler naturellement vers l'avant de la manière qui leur convient le mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à appuyer sur le pouce levé et à laisser vos avis dans la section des commentaires. Je vous aime. Ciao.